comme chaque année à l'occasion du 14 juillet pour célébrer notre fête nationale. Au-delà de l'aspect politique et patriotique que peut revêtir cette journée, c'est pour beaucoup d'entre nous une occasion de nous retrouver et de partager un moment festif et convivial. Le 14 juillet ne peut en effet se défaire de son parfum de vacances, de début de l'été et de repos bien mérité qu'il annonce. Hier soir, les Chevinois ont été nombreux à assister aux festivités que la mairie organise traditionnellement au parc de la Saussay, avec un concert exceptionnel en hommage à Johnny Hallyday, un chanteur et un artiste populaire et adoré des Français s'il en est, suivi par le traditionnel feu d'artifice. Et puis je vous vois nombreux, très nombreux, ce matin pour cette cérémonie, que l'on a voulu revisiter en organisant un défilé, c'est une première, dans notre rue principale du centre-ville, l'avenue de la République, en partant de l'hôtel de ville. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce défilé, les élus, le représentant de l'État, monsieur le sous-préfet Frédéric Sanson, la députée, les militaires, les gendarmes, les pompiers, les anciens combattants et porte-drapeaux, les associations sportives de Chevigny, le conseil municipal d'enfants, les secouristes, etc. Faire le lien entre la mairie et ce monument aux morts à l'occasion de la fête nationale, je crois que c'est un beau symbole. En partant de la mairie, nous rappelons que la France est une mosaïque de 36 000 communes qui forgent nos paysages et dans sa diversité. Et les événements récents, je pense notamment au grand débat national, a remis la commune et les maires au cœur du fonctionnement de notre République. Ce défilé, en arrivant devant ce monument aux morts, nous rappelle aussi que notre pays est le fruit d'une histoire et que notre liberté a été payée avec le prix du sang, celui de nos ancêtres, celui de nos soldats, et qu'il mérite le respect et les honneurs. Cette date, ça a été dit, du 14 juillet renvoie à deux événements. D'abord le 14 juillet 1789, il y a 230 ans, un des moments les plus importants de notre histoire, symbole de la chute de la monarchie absolue, où, prenant la prison royale de la Bastille, le peuple de Paris se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. Mais c'est surtout, et c'est moins connu, le 14 juillet 1790, avec la fête de la Fédération, symbole de l'union de la nation. Et dès 1790, le 14 juillet est une fête populaire qui fait partie des moments d'unité du peuple français, dans le plaisir d'être ensemble et de partager des moments festifs. Alors célébrer le 14 juillet, c'est donc mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs, issues des philosophes des Lumières et portées par la Révolution française, des valeurs qui sont ensuite devenues celles de notre nation tout entière et qui ont inspiré les changements politiques et sociaux majeurs du siècle suivant en France comme dans toute l'Europe. L'héritage du 14 juillet met cependant du temps à s'enraciner dans nos mœurs politiques, et ce n'est qu'en 1880, une fois que la République est installée de manière stable, que le 14 juillet devient notre fête nationale. Pour durer, la République se pare alors de symboles, un drapeau, bleu, blanc, rouge, une allégorie, la Marianne, une devise, liberté, égalité, fraternité, et un hymne, la Marseillaise. La majorité de ces symboles viennent de la période révolutionnaire, qui devient le repère de la nation. Quoi de mieux pour célébrer le régime républicain qui est le nôtre et qui fait notre force que le symbole même de la lutte contre l'ancien régime, la Bastille. La Bastille devient alors la figure de tous les pouvoirs arbitraires devant lesquels la nation française ne saurait plier. Et il y a encore des Bastilles à abattre aujourd'hui, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, et le peuple français ne cessera jamais de lutter pour sa liberté et l'égalité de tous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, le suffrage universel, tous ces grands principes qui ont été décidés bien après la Révolution découlent en fait des principes fondateurs de 1789 et donnent corps aujourd'hui au pacte républicain. Ce pacte nous est aussi précieux que l'air que nous respirons. Et comme l'air, c'est quand il se raréfie que l'on prend pleinement conscience de son infinie valeur. En ces temps qui résonnent d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte des valeurs, célébrer le 14 juillet est donc l'occasion de réaffirmer notre attachement à un bien d'autant plus précieux qu'il reste rare et que nul ne peut affirmer qu'il n'est à jamais acquis.
L'actualité nous le démontre trop fréquemment. Nos valeurs communes, celles qui fondent notre nation, sont attaquées. Et notre volonté de coexister en paix est remise en cause. Je pense aux dégradations des lieux de culte, parfois des attaques contre les services publics, parfois même des écoles, des manifestations de casseurs ou le terrorisme. C'est la raison pour laquelle je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui servent notre pays et défendent notre République. Je pense tout d'abord aux forces de l'ordre, aux policiers, à nos gendarmes, aux policiers municipaux, qui font un travail remarquable et qui sont parfois lâchement attaqués dans l'exercice de leur mission. Ils méritent les honneurs et le respect. Je pense aussi à nos pompiers et à nos secouristes, qui prennent soin de nous dans les moments où nous sommes les plus fragiles et qui sauvent des vies, et qui sont eux aussi parfois lâchement attaqués. Ils méritent aussi le respect et les honneurs. Je pense aussi à nos soldats et à notre armée, qui partout dans le monde défendent avec bravoure l'intégrité de notre pays et défendent notre liberté. Je veux leur dire notre respect et notre estime. Je veux aussi saluer la France qui s'engage, celle qui agit dans le plus grand dévouement, souvent dans l'ombre, et qui donne de son temps et de son énergie, sans rien attendre en retour. Je pense aux élus du conseil municipal d'enfants, mais aussi aux volontaires, aux bénévoles, au monde associatif. Vous mettez en œuvre nos valeurs républicaines de fraternité dans une société trop souvent marquée par l'individualisme, le consumérisme, la mise en avant des droits avant celle des devoirs et la tentation du repli sur soi. Plus que jamais, nous avons besoin de réunir nos forces, nous avons besoin de réunir nos atouts, nos talents. C'est ce que nous essayons de faire modestement à Chevigny-Saint-Sauveur. Je suis intimement convaincu, mesdames et messieurs, que dans notre ville, chaque Chevinois a sa place et peut jouer son rôle. Et que dans notre pays, chaque Français participe au destin de son pays et donne corps à notre République. Le 14 juillet, cela doit donc nécessairement être un temps d'unité et d'amitié entre les Français, où l'on partage de manière bienveillante nos valeurs républicaines. La France, notre France, la France que l'on aime, ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui sans celles et ceux qui nous protègent, sans celles et ceux qui s'engagent pour les autres. Et il faut rassembler cette France qui se mobilise, qui avance et qui va de l'avant, quoi qu'il arrive. Et dans notre belle devise nationale, il y a le mot fraternité. Et pour être frère, mesdames et messieurs, il faut avoir au moins un père ou une mère commune. Et cette mère commune, c'est la France. Et peu importe qu'elle soit une mère de sang ou une mère adoptive, elle est celle qui nous unit par le cœur et par l'esprit, par l'attachement charnel à notre terre et par la volonté d'être fidèle à nos valeurs, les valeurs de la France. L'histoire n'est pas qu'une discipline scolaire, elle n'est pas non plus qu'une opinion, elle est surtout la mémoire d'un peuple, et un peuple sans mémoire. C'est un peuple qui se laisse guider comme un enfant sans repère et sans expérience. Alors plus que jamais, dans l'époque tourmentée que nous traversons, restons attachés à notre histoire, apprenons-la et soyons-en fiers. C'est un message que j'adresse notamment aux jeunes générations. Continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Ils nous ont légué notre liberté, ils nous ont légué nos valeurs, ils nous ont légué la France. Soyons-en dignes. La France est un vieux pays. Il mérite d'être respecté, il mérite d'être honoré. La France a un passé, nous en sommes les héritiers. Être français, je vous le dis, est un privilège. La France est bien plus qu'un simple espace géographique, c'est une nation, avec une histoire, des traditions, un patrimoine commun et des valeurs. Elle est pour chacun d'entre nous un repère, une référence et une identité. Elle mérite que l'on s'en batte pour elle. Dans cette époque et dans ce monde où les repères se brouillent, gardons-la précieusement comme une boussole, car il faut connaître d'où l'on vient pour savoir où l'on va. N'ayons pas peur de notre histoire, aimons notre pays, la France. Nous ne sommes pas français qu'un jour par an, le 14 juillet, ou des soirs de Coupe du Monde de football, mais nous sommes français de notre naissance à notre mort, et peut-être même un peu après. Alors, nous avons l'honneur d'appartenir à l'un des plus grands peuples du monde. Soyons-en fiers, soyons fiers d'être français. Et ici, dans notre belle ville de Chevigny-Saint-Sauveur, puisque nous avons cette chance de vivre dans un pays magnifique où est née la République moderne, j'ai envie de vous dire, comme l'économiste Bernard Marie, souriez, vous êtes français. Vive Chevigny-Saint-Sauveur, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Bravo.